Welcome to All Shakespeare Show! Tu vas déjà me faire ton petit jet de trouver le chemin, comme à ton habitude, et ensuite je vais vous Mhm. décrire ce que vous voyez. Bien, tu fais 2 réussites. Tu pourrais pousser ton jet, mais je te le déconseille, hein, Déjà au un, oui. vu de ce que... Bah, t'en as même 2, parce que tu as Oui, en le petit plus. Bane, là, c'est un 1 aussi, hein, donc voilà, je te déconseillerais de, de pousser plus loin. Mais voilà, 2 réussites, ça fait une excédentaire. On verra ce qu'on en fait tout à l'heure, parce que déjà, je vais... Bah voilà, vous commencez à avancer, hein, et donc laissez derrière vous bah, ce vieux bâtiment, hein, quelques bâtiments épars à droite à gauche, hein, voilà, des énormes étendues de macadam où la végétation avait repris. Et quand vous commencez à avancer, vous avez devant vous une étrangeté glaçante qui contraste violemment avec les ruines et les végétations mutantes, hein, habituellement de la zone. Le sol est dur, sombre et à l'aspect brillant, cassant. La terre, la pierre et même les vestiges d'arbres et de bâtiments ont été fondus, puis recristallisés en une surface lisse, difforme et d'un noir profond. Parsemé de reflets métalliques, l'air y est sec et stérile, et un silence morbide règne, amplifiant la sensation d'être dans un lieu où la vie a été non seulement éradiquée, mais scellée à jamais. Au loin, vous remarquez des nuages noirs qui s'amoncellent. Vous voyez d'énormes éclairs qui vrillent le ciel. Le, l'air semble chargé d'une énergie monstrueuse, une odeur âcre de métal brûlé, d'ozone, hein, et cet orage qui semble constant en cet endroit en fait. Tes sens de zonarde sont en éveil. Tu sens que il y a du danger ici et que le danger est peut-être même totalement invisible. Et tu penses que la gangrène a très bien pu s'installer par ici. Cependant, que vous rebrousseriez chemin pour en trouver un autre ou continuer d'avancer, je vous laisse seul juge, hein, sachant que avec ta réussite complémentaire, hein, vous pouvez prendre 2 fois moins de temps pour traverser le secteur, hein, comme à ton habitude, hein, ou éventuellement essayer de trouver quelques petites choses à droite à gauche, hein, éventuellement. Du coup, les amis, alors, comme moi, vous voyez bien, en face, ça craint du poney. Donc, soit enfin, clairement, c'est dangereux. Donc, soit on se dépêche et on traverse à fond la caisse, soit on bifurque légèrement et on change de progression, enfin de destination pour arriver au Fort Boom. Après, normalement, si on se dépêche vraiment, c'est possible qu'il y ait pas de danger. Du moins, je l'espère. Mais attention, là, c'est vraiment, je suis pas très sereine. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on pousse ou est-ce qu'on reste prudent? Quand elle parle du fait de se dépêcher, je me rends compte quand même que j'ai un peu de gras du bide. Et du coup, je regarde Orac et je fais: «Je pense que nous ne sommes pas tous en mesure de nous déplacer aussi vite». Non, non, mais t'inquiète pas, je vais vous donner le chemin. On fait la sécurité. Ouais, voilà, Bien sûr. je vais vous montrer le chemin dans tous les cas. Je vais pas vous perdre, c'est pas le but. Mais voilà. Nous te faisons confiance et nous garderons, en tête, l'hymne de nos découvertes ensemble.
Voilà, je réfléchis à quelque chose à rajouter justement dans notre légende. Je réfléchis à quelques mots, peut-être, pour voilà, cette longue aventure m'inspire et je pense que nous devrions justement «profiter» de cette «balade» entre guillemets pour explorer de nouveaux lieux, plutôt que de juste prendre des risques et avancer, à l'aveuglette. C'est mon opinion, mais en tout cas, si tu as une autre direction à nous proposer, moi ça me convient. Bah, du coup, moi enfin, alors ça, c'est plutôt point technique, cher MJ. Là, concrètement, si je force tout le monde à aller juste plus vite, ça passerait quand même. Alors, ça passera, hein, je veux dire, oui. Après, bah, il y a cet orage qui a l'air Mmh. très menaçant et assez OK. mouvant. Donc C'est à voilà, côté. ça peut être ça. Et puis, bah, euh, Mais du coup, tu- je peux considérer qu'on peut passer par là et arriver quand même au Fort Boom dans les temps, où ça? par là. Oui, ouais, ouais, en rebroussant chemin, c'est ça? Tu veux dire? Bah, ouais, en changeant un peu de direction et en passant un peu enfin, en esquivant l'orage et Alors on n'explore en pas le lieu en fait, c'est juste on se dépêche de sortir de cet endroit, malsain, quoi et donc de passer par ici pour aller au Fort Boom. toute façon, il y a tout qui est mort ici. Ouais. fait. Je Je t'ai récite perdu ou? Ouais, tu peux, vous pouvez, ouais, tout en à fait, elle fait. le fait à une diagonale basiquement. Mmh. Ah non, parce que la diagonale on peut la faire la diagonale pour aller directement au Fort Boom, mais là, du coup, ça veut dire, tracer la route, tout droit C'est traverser dans la le truc, zone. C'est- c'est pas ouf, quoi. Ah Donc oui, d'accord, OK. plutôt esquiver et d'aller, remonter légèrement et Mmh. tenter d'atteindre quand même le Fort Boom. Ouais, bah, pas de souci, du coup. Donc, bah, vous allez bifurquer, finalement, hein, pour éviter un petit peu cette zone hein, qui semble, c'est vrai, totalement morte, hein, totalement vitrifiée, avec ces éclairs hein, gigantesques hein, qui s'abattent au loin, hein, et bombardant la zone dans une fureur inouïe. Hein, des flashs de lumière hein, sont très aveuglants. Le tonnerre est assourdissant alors que vous avancez. Hein. Vous avez même du mal à communiquer à certains moments, hein, dû justement à cette intensité. Hein. Un peu plus loin, vous remarquez des cratères fumants, mais grâce justement au talent de Rustine, hein, vous allez éviter le plus grand danger, hein, mais ça ne t'empêchera pas du coup de me refaire un jet d'explorer la zone hein, pour, Trouver le chemin. pour la suite, voilà, de trouver le chemin. J'étais sur la route toute la sainte journée. J'ai Bah, c'est j'ai très j'ai bien, j'essaie tu de as fait une réussite complémentaire. Nous verrons j'essaie de ensuite. canoniser depuis tout à l'heure, en interne, je dois trouver un moyen de dire de chanter l'hymne, qu'on pourrait avoir, c'est: «Prends garde à toi, nouveau monde, car notre J'ai foi pas la ref. est J'ai pas raison. profonde». Non, c'est vrai, vous l'avez pas? Oh! Non, Non. C'est, La route de l'Eldorado. Hmm. ça risquait pas. Et de toute façon, j'ai jamais la ref. Ah, c'est ma faute. Très bien. C'est la mienne. Vous allez Je vous laisser envoie les derrière paroles, vous vous, allez trouver ça trop cool. vous allez laisser derrière vous cette zone morte hein, pour découvrir un paysage étonnamment ouvert, euh, contraste saisissant avec ce que vous avez pu voir hein, et même par rapport à la claustrophobie des villes effondrées. Une vaste savane de brousse où l'herbe hein, haute et coriace hein, s'étend à perte de vue. Des forêts épineuses, des arbustes rabougris parsèment l'horizon, offrant un peu d'abri, euh, mais une sensation de liberté rare dans la zone. L'air y est un Waouh! peu plus frais et un peu plus pur, imprégné d'une odeur d'herbe sèche et d'animaux. D'animaux en effet, parce que vous allez constater que la vie est présente. Au loin, vous allez apercevoir un troupeau. Un troupeau d'animaux en train de brouter.
Ils pèsent tranquillement, hein, leur silhouette mutante se découpant sur le ciel gris. Mange. Ça a l'air, hein. S'ils mangent, ça veut dire qu'on peut les manger? Alors, on a déjà des chasseurs à l'arche et pour ramener de la viande jusqu'à l'arche, c'est peut-être un long chemin. Non, 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 mais ça veut dire qu'on peut le marquer sur la carte et on Ah leur donnera oui, l'emplacement. oui, clairement, ça Là, il y a ça, plein, c'est plein, facile. plein à manger. Et au cas où il y aurait d'autres gens, je pense qu'on peut prendre peut-être le charbon de Horak et commencer à les marquer en disant: «Ça, c'est à nous». Comme si Alors, s'il y a d'autres gens, je suis pas sûre que déjà d'une, ils savent, lire et de 2, je suis pas sûre qu'un petit mmh, panneau, re Les arrête qui que arrêtera. ce soit dans ce monde. Faudra des gardiens. pas fou. En On tout cas, ça verra. donne Mais en faim. tout cas, il y a de la nourriture potentielle à cet endroit, notons-la et avançons rapidement vers le fort. Avant que la nuit Horak, tombe, tu là, notes? il y a déjà, du temps qui est passé. Sûr. Donc, je comprends par là que, à nouveau, hein, tu utilises ton succès complémentaire pour dire de pouvoir avancer plus vite et traverser plus rapidement le Oui, secteur, hein, c'est bien ça? oui, Ok. Et donc, bah, vous allez vous mettre à avancer, hein. C'est vrai que bah, l'avancée est plus facile qu'ailleurs, hein, parce que, bah, voilà, hein, même si par moment vous sentez l'herbe vous chatouiller un peu les chevilles ou autre, hein, mais ce n'est pas désagréable, hein, finalement, hein, comparé à tout ce que vous avez pu explorer jusqu'à Mmh. maintenant. Ça reste un endroit assez paisible, hein. Et alors que vous avancez, vous allez entendre un énorme vrombrissement, un grondement guttural, hein, qui semble faire vibrer la terre elle-même, qui semble se rapprocher rapidement. Le bruit devient de plus en plus C'est. assourdissant, déchirant le silence de la savane. Vous vous fixez, vous commencez à regarder un petit peu à droite à gauche, hein, Ouh, et subitement vous voyez la brousse qui s'écarte, hein, et vous voyez véhicule monstrueux qui fait éruption, soulevant un nuage de poussière et de débris. Un buggy. Cet engin est une abomination de métal, lourdement blindé, recouvert de pics rouillés et de crânes d'animaux ou mutants, fixés en trophées macabres. Moteur rugissant, hein, ces pneus massifs écrasent la terre sous leur passage. À son bord, hein, vous voyez des silhouettes mutantes, hein, avec des peintures, hein, blanches sur le visage en fait, hein. L'un d'eux a une énorme lance en fait, hein. L'autre au volant justement. Ils sont en train de conduire et ils se dirigent justement vers le troupeau afin de se lancer dans une chasse brutale. On prend Vous notre avez encore projet. le temps de réagir et de me dire ce que vous faites suite à ça. et moi, je vais être dans leur équipe? faisons ami. Euh, On est sur leur passage ou comment que ça se Ouais, c'est passe? ça. Est-ce qu'ils alors, foncent droit sur nous ou est-ce que, il se dirige pour l'instant plutôt vers le troupeau. Mais si tu le souhaites, Rustine, tu peux me tenter un petit jet de connaissance de la zone pour voir si dit quelque allez, chose là. Ce genre de choses. Alors, ça dit combien rien tu du nous tout. as fait? Ah, Mmh. Je suis désolé, mais Un les chat à gens la voient pas qui? les gens oui, n'ont pas la tu... caméra, ils ont pas le test, mais quelque Ah, part, voilà, le A. Ça veut alors, tout dire. voilà. A, ça veut dire ça. Ah, Ça veut dire qu'il n'y a pas de réussite et un. Alors le un, comme dit pour l'instant, tant que tu ne pousses pas le G, ne rentre pas en ligne de compte. Mais je pose quand même la question, souhaites-tu pousser ton G? Peux-tu pousser le caca plus loin? je sais pas si ça vaut vraiment le coup, donc pour le coup, peut-être non. Très bien. Peut-être non. Eh bien, donc je ne te donnerai de ce fait aucune information. Alors, est-ce que Orac a un petit peu de... Parce qu'il est quand même là, hein, Ah ouais. est-ce qu'il a un petit peu de connaissance de Oracle, la t'as déjà vu zone? ça? Il a Il pas va avoir plus que moi. grand-chose, mais il peut le tenter, hein. On voit les caracs, Horak, il pue un peu, hein.
Mais non. Et Oh! ça reste un PNJ, c'est un rôle secondaire, hein. Déjà, il a son nom au Sûr. générique, c'est déjà pas mal, hein. Bien sûr. Clairement. Il a son nom dans la case reroll. Bah non, il ne connaît pas non plus. Donc vous voyez cet énorme véhicule, hein, qui bondit en fait, hein, là, se tient finalement, hein, au niveau du buggy avec sa lance, hein, et se dirige vers le troupeau. Ouais, ça doit être de ceux qui ont pris nos copains. Je sais pas, moi, quelque part, peut-être que nos copains avaient raison ou peut-être que, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils se sont laissés attraper. Peut-être qu'ils ont trouvé que ces gars étaient vachement plus cool et qu'en fait, ils sont super sympas et c'est juste que voilà, ils nous ont laissés pour être avec des gens plus sympas. Ah, je pense, on peut sociabiliser, hein. Ils ont pas forcément Et l'air ils ont, ravis. On va au fort. Et ils ont un super Heu, buggy. juste, combien il y a de personnes dans ce buggy? Ils sont deux, il y a un pilote et l'autre qui a son énorme lance, hein, là, prêt à aller la planter justement. Maintenant, si vous planquez pas ou autre, à un moment, ils vont vous repérer quand même, hein, parce que l'herbe va pas vous cacher, hein, donc je tiens à Écoute, vous le préciser tout de Il même. y a de quoi se cacher sinon, un rocher, quelque chose ou. Oui, bah, il y a des broussailles, ce genre de choses, évidemment. Tu peux très bien pousser Orac dans un buisson pour qu'il soit caché. Tout de suite, hein. Bah, moi, je vote pour la prudence. On ne reste pas dans On le observe, champ, on on se cache, observe. Ouais, voilà, on se ouais. cache et on observe. Très ouais, bien. grave. Ouais, Alors, et je vais commencer à faire des fanfictions. je vais pas demander un jet à chacun de vous pour la planque, hein. Je vais demander peut-être à celui qui a le mieux en furtivité de me faire un jet, tout simplement. J'ai 5. 3. Alors, On est passé Orac a C'est moins la que toi, zonade. hein, donc Tu tout, t'en doutes. tout, tout pèse sur toi. Et Quelle eh ben, pression. une réussite, ça suffit, c'est tout ce qu'il faut. Une Bravo. réussite. Et donc, vous arrivez à vous planquer dans des broussailles, hein. Vous voyez que Orac, hein, a des techniques justement de camouflage assez avancées, hein. Prend deux morceaux en fin de compte, hein, et puis se les met dans les oreilles en fait, hein. Ça y est, le vaisseau, regarde. En fait, On ne voit plus. Voilà. quand Je tu suis ne le une vois pas, fougère. il ne te voit pas non plus. Leur vision est basée sur le mouvement et ils bougent plus. Ferme les yeux et hop, tu es invisible. C'est ça. Et donc, vous allez observer, hein, donc vous allez voir le buggy qui va un petit peu tourner, forcément le troupeau qui va commencer à s'agiter, qui va être effrayé et tout ça, hein, et l'autre qui va lancer sa lance, hein, qui vient se planter dans une des carcasses, hein, qui s'effondre, hein, le buggy qui va s'arrêter à côté, hein, et puis tous les deux crient ouais, ouais, la chasse, la chasse. Mmh. Ils savent ce qu'ils font. On l'a découverte aussi. Et Frimeur. à eux deux, ils vont commencer à charger donc la carcasse, hein, sur leur buggy, l'attacher avec des lanières de cuir, hein, et Ils sont bien équipés. Hein. toujours si vous ne faites rien, hein, ils vont partir et vous voyez qu'ils vont en direction de l'est. Vers le Fort Boom. Vers le Fort Boom, ouais. Vers chez nous, l'Est. Non, c'est Non, vers l'Est, là Est, où non, on se pardon, je me dirige, suis trompé. Je me suis là où il y trompé. a nos Oui, copains. ils vont faire le Fort Boom. Bah, c'est très bien. Ils vont ramener à manger à nos copains. Ouais, mais s'ils ne les ont pas mangés, nos copains. Parce qu'ils Ah essaient non, ils de mangent manger. des bêtes, ils mangent pas des gens. Voilà, voilà, c'est la preuve qu'ils sont civilisés. Ils ne mangent pas des gens. Je suis d'accord avec toi, Braca. Alors, Bah, vous voulez faire Merci. quoi? Vous voulez essayer de négocier avec eux, là? Si on peut négocier un buggy, T'as quoi en échange? bah, je regarde Orac. Non, Non! non, 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 non. je refuse.
Non, 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 On ne change mais. pas Aura contre un truc là. Je Eh, regarde tu vois, juste Aurac, savoir s'il avait une idée. il a levé les bras. Vous avez dit quoi? Là, je voulais juste Rien, savoir si rien, t'avais rien. une idée, Aurac, de ce qu'on pourrait Je négocier sais avec pas, eux. mais en tout cas, ça ressemble à des véhicules qu'utilisaient les anciens. Bien pratique en tout cas. Ils savent bien l'utiliser, hein. Et c'est bruyant. Oui, Je pense que à l'intérieur de ce bolide, tout le monde me verrait. Ah bah, assurément, c'est sûr que si boss. t'avais un truc comme ça, ouais, Assurément. pas inaperçu. Ouais, on les suit, on verra bien ce qui se passe en arrivant au fort, vu qu'ils ont l'air d'aller dans la même direction que nous. Donc vous ne faites rien, vous restez planqués Bah, et on vous les laissez attend. partir. Disons juste Je qu'ils sont en train de pense. chasser. En fait, je sais pas. Je pense qu'ils pourraient avoir peur qu'on en veuille à leur nourriture. Qui est le cas. Mais alors que si on se pointe directement au Fort Boom en mode oh, on a vu de la lumière, vous voulez négocier, qu'est-ce qui se passe par ici? Bah, Ça fera moins peur peut-être. bah, vous êtes des voisins. Vous alors là, Ah, ça alors? vous ici. Bah, c'est comme vous voulez, mais moi je propose en tout cas Bah, de rester cachés, de les suivre. De toute façon, on va au même endroit, donc on verra bien ce qu'il advient une fois qu'on C'est sera ça. au fort. propose Moi, même je qu'on vais pourrait observer faire. le fort avant d'aller voir, hein. On Je pense observe. même qu'on pourrait faire une fête des voisins ensemble. On se retrouve en terrain neutre et on se fait Un un petit pique-nique. barbecue. Ouais. Et je pense que eux ils viennent avec leur buggy et puis nous on vient. Non, De toute façon, on n'a pas pue grand-chose la à merde négocier pour notre l'instant. ville à côté. Eux ils ont des buggy. Eh, ils ont un buggy. Oh, ça Ils en va. ont plusieurs, je suis sûr. Une chose est sûre, en tout cas, ce que vous avez pu constater, c'est que ce sont des mutants. Ouais. Tout comme vous. Donc il y a moyen peut-être de négocier, mais bon. Ouais, ils pourraient vouloir nous donner tous leurs buggy et puis rejoindre notre arche quoi. Ce serait trop bien. Je te regarde avec beaucoup de scepticisme si tu dis ça. Ah, on sait pas. Peut-être que du coup, ils ont besoin de parce que Naïf un regardez, peu, non? non, non, mais regardez bien, regardez bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau aux alentours? J'en sais rien. Peut-être que en fait, ils ont pas beaucoup d'eau. On en a pas beaucoup non plus, hein. Oui, mais le truc, c'est que nous, on en a plus. Bon, elle est pas potable, mais on en a plus. Dans tous les cas, on les suit et on verra bien ce qu'il advient au fort. Très bien. Très Moi, je suis bien. chaud. Donc, bah, vous allez les suivre, hein, mais ils vont prendre de la distance, hein, parce qu'ils vont Ah oui, légèrement buggy, vous plus vite que vous, hein. Non, c'est pas vrai, ça va Voilà. vite en plus ces trucs. Oh. Et du coup, ben, ça va vous prendre une grosse heure, peut-être un peu plus, hein, pour traverser cette zone, hein. Pour arriver justement, hein, vous allez voir au loin un spectacle qui rompt avec la monotonie du paysage. Vous voyez une forteresse rudimentaire et intimidante. Des palissades improvisées faites de débris, de véhicules, de tôles rouillées, de béton brisé qui se dressent, flanquées de tours de guet rudimentaires. L'entrée principale est un amas de barbelés, de carcasses hérissées de pointes. Vous sentez une odeur d'huile brûlée, de chair grillée qui plane dans l'air, mêlée à celle du métal et de la terre. Vous pouvez voir au cœur de cette enceinte, vous trouvez un bunker massif, une énorme structure en béton qui défie le temps. Autour de lui s'étend un campement grouillant d'activité. Un véritable petit cosme qui semble vivre là. Vous remarquez d'ailleurs des volutes de fumée sombres qui s'élèvent par endroits euh, et différents mutants sont là
À l'intérieur vont marquer des voitures, motos, camions même, hein, alignés, en réparation. Chacun hérissé de pics et de crânes et d'autres matériaux de récupération. Un reflet de l'esthétique assez brutale. Rugissement constant de moteurs, hein, qui démarrent ou qui sont testés au niveau de l'enceinte. Les mutants qui sont à l'intérieur, hein, semblent assez bien équipés d'armes, corps à corps ou d'armes à feu, d'armures faites de métaux de récupération. Maintenant, c'est vrai que plus tu les regardes, hein, et plus tu en as le cœur net, Rustine. Tu as déjà entendu d'autres zonards parler. Tu, tu n'en croyais pas vraiment à leurs histoires, hein, mais non, tu en es persuadé, ce sont qu'on appelle les Helldrivers. Donc des mutants euh, très agressifs qui utilisent justement leurs véhicules, hein, pour mener des guérillas et autres attaques sur d'autres arches. Ils sont pas très Clairement, amicaux, quoi. ils ont pas l'air très commodes. Non. Alors que vous observez, Orac sort son objet le plus précieux, ce petit cercle, hein, et regarde à travers. C'est pas le moment. L'objet n'a pas l'air de grossir quand c'est aussi loin. C'est bien, il faut tester, il faut tester. Mais pour en revenir à ce que notamment tu disais Bâle, je crois que ces gars-là, c'est les Helldrivers. Enfin, en tout cas, un nom du genre. Les autres zonards, ils en parlent, mais apparemment, ils sont ultra violents et ils sont pas très très commodes. Donc, je Bagarre? pense que c'est pas forcément les meilleurs voisins du monde. Et disons Donc que je suis la pas négociation sûre. sera donc difficile. C'est ça, et je suis même pas sûre qu'ils aient gardé nos copains en vie. Si, Alors, Pourquoi? maintenant, si. vous observez et vous allez voir, hein, ce qui ressemble à des cages, des prisons, et vous allez voir quelques mutants qui semblent emprisonnés, ils semblent affamés. C'est sûr qu'ils vont les garder en vie pour une raison toute bête, c'est que si tu dis qu'ils sont si violents que ça, si tu dis qu'ils sont si agressifs que ça, et qu'ils cherchent le combat, ça veut dire que du coup, en fait, tant que on ne les a pas vus chez nous, ça veut dire que ceux qui sont tombés entre leurs griffes ne l'ont encore pas dit où on habite. Donc du coup, c'est qu'ils les ont gardés. Alors, vu comme ça, c'est possible, et surtout, apparemment aussi, regardez un petit peu plus loin là-bas, on dirait qu'il y a des cages, donc peut-être qu'ils les ont gardés comme des animaux. C'est pas, le sort n'est pas forcément plus enviable. Ah, c'est sûr que vu comme ça, Qu'on les sorte hein, de là. Faut qu'on les sorte de là, mais une confrontation directe, je pense qu'on n'a pas la moindre chance. on Entre pourrait leurs peut-être véhicules, essayer. leurs armes et leur nombre, Leur nombre, c'est pas parlons-en une minute. Leur nombre, ça donne quoi globalement? Je ne demande pas un nombre précis, d'autant plus qu'on sait probablement pas compter. Euh, Sakura qui est là. Leur nombre, ouais, tu dirais entre 40 et 50, peut-être, ouais, une cinquantaine, hein, et en tout cas 50 armés, parce que vous êtes, force d'observer, hein, il va y avoir des allées-venues et ainsi de suite, hein, et il semble avoir quelques-uns, quelques autres en fait, hein, mutants en esclavage. Des gens charmants. Mhm.
Donc une cinquantaine de personnes mieux armées, qui sont Voilà. clairement sauvages. Est-ce qu'on peut quand même parier sur le fait qu'ils aient eux-mêmes leur propre arène? Là, de Tu veux que je l'extérieur, me là, comme batte? ça, euh, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Est-ce que Cependant, je... parce que ça fait déjà un petit moment que vous observez, je vais vous redemander un petit jet de furtivité Oh, Pareil, pour c'est vérifier qu'on ne voir. que se fait pas Rustine faire qui fait à notre repérer. place Bah, ou... comme c'est elle qui a le plus, hein, je considère qu'elle fait le jet pour le groupe, pour pas demander un jet à tout le monde. Ça marche. Voilà. À nouveau, beaucoup de choses pèsent sur ses épaules. Voilà, toute cette pression. Vous vous rendez pas compte, hein? Ouais, la chance. Ah oui. Donc pour l'instant, je sais comment vous dire de vous placer pour pas qu'on soit dans le sens du vent et pour pas que notre Hmm. je sais pas, enfin bref, je vous dis où vous mettre pour qu'on reste discret. Mais observez correctement. Ah, tu m'as fait ton jet là. Si, c'est le Si, dernier là? c'est le dernier. D'accord, ok. Moi, j'avais pas fait gaffe. Donc, oui, bah, tu as une réussite, hein, donc c'est très bien, Mhm. Est-ce très bien. suffisant? Ben oui. Il me fait peur quand il sourit comme ça. Mais oui, que c'est suffisant. Regardez. Attends, je suis en C'est train de me dire. suffisant. J'ai Est-ce que cliqué, mais j'ai... apparemment ça l'a pas lancé, donc c'est possible effectivement que Hein, ce soit le dernier jet que j'ai fait. Ah bah ouais, si ça me per- semblait que c'était exactement le même. Donc, Parce que j'ai recliqué sur furtivité, mais j'ai pas l'impression que ça a pas lancé les jets. ah, Donc il faut my bad. cliquer appuyer sur sur lancer. lancer, hein. Ah. Oui, je l'ai Ah, lancé, mais j'ai mal cliqué. Et alors que là, bah du coup, c'est un double. c'est une autre Ah, histoire. Aïe, 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 aïe. souhaites-tu pousser le G? Je vais tenter C'est vrai? parce que Mais pourquoi tu c'est fais important. ça? Bah, c'est important parce que ce serait bien qu'on arrive à rester Rustine. discret. Rustine. Merci. Dangereux. Il faut savoir être court quand quelqu'un se sacrifie. Sachant que finalement, tu vas ne relancer que ces 3G sur tes 5 vu que tu as déjà 2-1, hein, Ouais, c'est si clair tu en le plus. pousses, hein. Le risque est grand. Ouais, Le bah risque est grand. non. Ouais, sur 5D, déjà deux échecs. Non, c'est c'est- c'est Ce qui un peu compliqué. m'intéresse, c'est de trouver une solution peut-être pacifique. Alors, Mhm. vous êtes en train Donc, du Dans coup, la d'observer. violence. Et dans la violence, Braca. Et dans la violence. Un combat. Vous êtes en Pacifique, train ça veut dire d'observer violent mais pas létal. la scène. Donc, comme je vous avais dit, hein, justement, hein, Oracle qui avait essayé de regarder dans son nouvel objet, finalement, hein, Mm. mais ça ne semblait pas guère efficace, hein, mais à un moment, un petit rayon de soleil qui va faire un reflet visible des quelques vigies au niveau du Fort Boom. Et clairement, vous allez observer, heureusement vous étiez resté à une certaine distance, hein, voilà, une main se lever vers vous en fin de compte, hein, pointant dans votre direction. euh, Ça veut je dire crois quoi? qu'on a été repéré. Je pense que tant qu'ils n'ont pas encore enfourné, enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, Chevaucher leur buggy. voilà, chevaucher leur buggy et leur moto, a priori, et faire ces trucs à deux roues là, euh, tant qu'ils ne sont pas sur ça, tout va bien. Et du coup, on fait quoi? On y va? Ou on les attend? Le problème, c'est qu'on peut pas y aller la bouche en cœur, sauf si. Et là, je regarde du coup Rustine, Braca et Aubrac avec un peu de dépit. Mais sauf si ils pensent qu'on peut être des leurs. Ils Ça sont une m'étonnerait. cinquantaine, ça veut dire qu'ils sont capables de se regrouper. Ça veut dire qu'ils ont une capacité mentale collective de vouloir. Enfin voilà, ils ont un but commun. Ils arrivent à se réunir dans un but commun. Donc le but commun, il faut juste trouver c'est quoi leur but commun et de s'y conformer. Et voilà, juste on garde tous la même version, c'est-à-dire on est un groupe entre nous depuis des mois. Voilà. Oui, on n'a pas d'arche, on cherche une maison. On veut que ce soit chez eux. Et D'accord. Si une vous voulez des partir comme choses ça. peut-être les plus stables sur ça,
Je sais pas. Non, c'est bon, ça ira, ça ira. On va faire ça. J'avais une idée, mais on va peut-être faire ça. Quoi qu'il en soit, Hein, pendant hein. que vous êtes en train de discuter et tout ça, commence à avoir de l'agitation au niveau du camp. Euh, Tu m'étonnes. et vous allez voir justement une mutante cheveux bleus en fait commencer à faire de grands gestes et tout ça. Et certains vont monter justement sur le buggy que vous aviez déjà vu. D'autres vont chevaucher ces, ces espèces de véhicules à deux roues et partir en votre direction en fait. Sortir du Fort Boom, partir dans votre direction avec les vrombissements et donc partir euh, arriver vers vous en tout cas si vous ne faites rien de particulier Je réfléchis juste à un truc. Aurak n'a aucune chance de. Et Rustine, t'as tes chances de montrer tes compétences dans d'autres domaines. Donc, ok. Mais les compétences de Aurak risquent concrètement d'être considérées comme, on va dire, celles d'une proie. Donc, donc Non, mais je c'est vais, simple. Aurak, je, Aurak, je vais lui conseiller de se cacher lui, mais nous, on se cache pas. Sauf si vous êtes d'accord, sauf si vous, vous avez une autre idée. On le laisse pas tout seul. ah bah oui, non, mais on est un petit groupe. Aurak, c'est notre médecin. Voilà. C'est la personne qui nous aide à nous rafistoler. Il a son utilité. Il est des nôtres, Aïe. point barre. Pareil. Ça me va, ça me va. Juste, je suis même pas sûr qu'ils utilisent qu'ils se soignent les uns les autres. En fait. Je suis même pas sûr de ce concept. Eh ben, c'est pas grave. Nous, on fait comme ça. Il y a un Mais moment, ok, on peut pas être pourquoi pas, des pourquoi brutes pas. et survivre. Non, non, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je prends je prends l'argument, il est valide. là le Aurak, buggy on va pas te laisser. commence à Non, foncer non, vers non, non, vous, le but c'est qu'il. suivi par trois destriers de métaux. Vous voyez que sur ces destriers, des espèces de d'oriflammes qui ont été mis en place. Voilà, et donc qui arrivent vers vous. Donc vous restez un peu là, sans trop bouger, vu qu'a priori ça a l'air d'être votre plan. Et les trois destriers de métaux qui commencent à tourner autour de vous, en fait. Le buggy qui va s'arrêter et donc il tourne autour de vous, vous êtes enfumé, ça vous fait tousser, ça vous irrite la gorge. T'as qu'à monter les crocs, montre que t'en as. Bah, T'es notre caution. T'es notre caution. T'es notre caution. On peut nous prendre au sérieux. mais j'étais pour aller à leur rencontre, quoi, merde. Bien sûr, mais t'es notre Pas caution. faire les On est... victimes. Voilà, c'est ça, t'es la preuve que on peut basiquement être utile. Vas-y, je vais faire un espèce de cri, pas de guerre, mais dans le mode. Je suis dans le mood de l'excitation de leur truc qui tourne autour. Là.